Allez, bonjour amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment et c'est lors du live de dimanche qu'un de mes abonnés m'a soumis effectivement l'idée. Alors je vous la fais, elle est intemporelle. Elle va vous permettre aujourd'hui d'aller sur une approche analytique du signe du taureau, c'est-à-dire comment et pourquoi le taureau est célibataire. Donc je ne parle bien évidemment pas de vous, je parle de votre signe solaire, ascendant ou lunaire. J'ai fait 12 vidéos pour les 12 signes, allez piocher des infos à droite à gauche et peut-être que si vous comprenez un peu plus la situation, avec un peu plus de hauteur, de recul, mais ça vous permettra de revenir un peu plus à vous et d'accepter ce que la vie va vous proposer, je l'espère, à venir. Donc, l'approche analytique du pourquoi il est célibataire selon son signe, et puis bien évidemment à la fin en live, vous et moi, on fera les projections, c'est-à-dire on va aller voir d'où vous venez, on va aller voir présentement qu'est-ce qui se passe dans cette vie de célibataire. Homme ou femme, c'est pas genré, vous faites la gym comme d'habitude, et on ira se projeter. Qu'est-ce qui peut se passer si j'ai bien compris pourquoi, comment. Ce célibat, est-ce que je l'accepte et je le vis bien, ou est-ce qu'à contrario, c'est difficile, c'est douloureux, il est subi. Donc, d'un point de vue archétype du signe, le taureau, il est souvent très possessif. Hein. C'est Vénus, c'est l'amour, c'est la chance, c'est l'argent, c'est le clan, c'est la capacité à aimer son clan, à être fidèle et loyal envers ceux qu'il aime. Le taureau, il peut se montrer donc extrêmement possessif au point d'étouffer parfois le partenaire. Et attention, parce que ce besoin de possession, il peut se transformer aussi en manipulation. Inconsciente parfois, bien évidemment, on est tous des belles personnes, c'est pas un signe astro qui vous définit, c'est ce que vous en faites dans votre quotidien, on est d'accord. Fort heureusement, le taureau, cet amour, il peut se transformer en quelqu'un de passionné, d'amant, de fougueux, il doit apprendre vraiment il doit apprendre tout au long. Le taureau, tout au long de sa vie, il va cheminer vers la compréhension et l'acceptation du fait qu'il ne peut pas avoir tout et tous ce qu'il désire. Donc il va falloir qu'il se réfrène un petit peu. Hein. Il aime bien par exemple la bonne table, c'est un gourmand en cuisine par exemple. Le taureau c'est un signe de terre, donc il est ancré, la matérialité, la possession. Le taureau c'est G, hein, le verbe avoir. Avoir de l'amour, avoir de la chance, créer sa chance, c'est un grand travailleur, c'est quelqu'un qui enseigne, qui bosse, qui soit enseignant ou pas dans la vie, hein, mais c'est quelqu'un qui bosse et qui aime apprendre aux autres, qui protège les autres. Donc c'est quand même une énergie de terre qui est assez, comme un taureau, hein, qui est fort, qui est lourd, sur qui on peut compter, qui est extrêmement puissant dans le mental aussi, ça peut, mais dans la matière, il est au rendez-vous. Hein. Vous avez besoin d'un taureau pour un déménagement, si c'est un bon ami, il ne vous lâche pas, il arrive. Hein. Vous voyez, on est un peu dans cette configuration. Alors ce célibat, d'un point de vue sur cette approche analytique du signe, pourquoi le célibat, on va voir donc d'où vous venez en amour, ça peut parler ou ne pas parler, à vous de voir. Et puis ensuite, on va aller voir l'approche un peu plus systémique de l'ensemble de la situation, ici et maintenant dans le présent, votre écologie, votre environnement, qu'est-ce qui fait qu'autour de vous, l'amour ne vienne pas, malgré tous les tirages que vous pouvez aller regarder, quand c'est qu'il va revenir ou ma prochaine rencontre, c'est ok, pas de problème, ça vous fait du bien, c'est parfait, mais si ça commence à vous gonfler parce que vous, il ne vous arrive jamais rien, eh bien on va aller voir pourquoi. Et on ira se projeter si vous avez tout pigé. Allez, c'est parti les taureaux. Votre énergie en amour auparavant. Le 6 d'épée, le libre arbitre, la recherche du soi. On est toujours dans une espèce de quête d'amour, si on était en relation de couple par exemple pendant de nombreuses années, ça a été un cheminement, on est jusqu'au boutiste, on ne lâche pas une relation comme ça parce qu'on s'est engueulé, on s'est communiqué, on s'est porté beaucoup d'affection, d'attention, on a donné du temps à ces relations passées, on s'est vachement investi. On s'est pleinement investi dans ces relations amoureuses ici auparavant. Alors qu'il y ait 1 ou 20 personnes, c'est avant, d'accord? Ok, le 6 d'épée, c'est une carte de mentalisation, c'est l'harmonie. On doit être bien avec soi, bien avec le couple, bien avec les enfants, bien avec la famille. Il faut que mon conjoint, ma conjointe soit bien intégré à mon quotidien. Beaucoup d'efforts quand même, hein, beaucoup d'efforts pour que l'autre soit bien. Mais attention, je parlais de possession hein, et de manipulation inconsciente. À voir. Après, c'est à vous de vous situer s'il y a l'honnêteté derrière d'être ok, elle a raison, je suis un peu comme ça. Ou alors, elle dit que de la merde. Votre ego spirituel vous appartient, mes chers. Et on a l'as de denier.
L'as de denier avec le 6 d'épée, le denier c'est vous, hein, c'est les signes de terre. L'as de denier c'est investir, être celui qui est par exemple plus propice à dire à l'autre, à le motiver. Allez viens, on achète la maison. Vous êtes moteur, vous étiez un peu leader peut-être de vos vies amoureuses passées. C'était toujours à votre initiative parce que l'autre en face avait peu ou pas d'idées ou que vous étiez justement quelqu'un de pouvoir. Il y avait peut-être un ascendant sur l'autre pour un peu que la personne ait un caractère plutôt docile et sympa. Ben, vous étiez confortablement là-dedans. Ça peut être en miroir aussi, hein, à vous de jauger la situation. Donc l'as de denier et le 6 d'épée, c'est en quête d'en vouloir toujours plus, quête de vouloir du mieux et du bien-être pour son couple, sa famille, etc., etc. Donc vous étiez quelqu'un qui était hyper investi dans vos relations amoureuses. Votre état psychologique dans l'amour auparavant, c'était la profession. Un touche-à-tout, une touche-à-tout. Ici, vous, à la maison, c'est vous qui savez réparer l'évier bouché, c'est vous qui faisiez appel au meilleur artisan pour le devis peinture. Vous étiez quand même un membre de la communauté dans ce couple qui était vachement plus imposant que l'autre. Non pas que l'autre n'était pas imposant, je ne parle pas de physique, hein, mais vous aviez un certain pouvoir, une certaine assise, une capacité à diriger, beaucoup de force yang. Ici, j'ai peut-être des taureaux féminines qui avaient quand même un certain tempérament. Hein, on est d'accord. Ok. Comment c'était au niveau vie émotionnelle? Ben, c'était l'étoile, l'espoir, les croyances, l'avenir, faire des plans sur la comète. On a fait des plans sur la comète ici avec mes chers taureaux dans ces vies amoureuses passées. On avait la capacité à se projeter. Ok, c'est très optimiste, c'est très positif. Avoir un taureau dans sa vie amoureuse avec Vénus, s'il vous aime, qu'il y a des valeurs communes, fidélité, mariage, contrat, si tout le monde respecte le deal, c'est ok. Le temps, septembre, c'est la Vierge. Est-ce que j'ai des taureaux ici qui étaient en couple avec des signes de la Vierge? Encore un signe de terre. Les signes de terre entre eux s'entendent merveilleusement bien. La Vierge, elle est structurée, elle est organisée, elle est un peu faux-folle, elle est capable de faire plein de trucs sympas, rigolos. Elle est dans la gestion, l'organisation, la planification. Le taureau aussi. Le taureau, lui, par contre, il va le faire avec plus d'ampleur. Donc ici, je peux avoir eu des associations taureau-vierge dans les couples passés ou c'est dans votre thème. Les mois de septembre, c'est une métaphore de la rentrée. Rentrée scolaire, nouveaux projets, nouvelles activités, nouveaux caps à passer. Donc ici, effectivement, dans les vies amoureuses passées, c'était chouette. C'était des leaders, un couple de leaders peut-être. Un couple qui bossait ensemble, qui ne bossaient pas ensemble, mais chacun avait son planning à la maison. Toi, c'est la cuisine, moi, c'est les douches et les bains des enfants. Vous voyez, il y avait comme un juste partage des tâches. C'est ok. Après, comment et pourquoi ça s'est fini, j'en sais rien. Hein. Seul vous savez ce que vous vivez. Hein. Il ou elle était comment? Ça, c'est un nouveau jeu que vous ne connaissez pas, que je n'avais jamais utilisé sur la chaîne auparavant. Il ou elle a des gestes de tendresse avec moi. Il ou elle tient à avoir des enfants. Alors effectivement, je peux avoir deux cas de figure ici. Vous aviez le conjoint et la conjointe, hein, c'est pas genré. Ici, j'en avais qui étaient très tendres, hein, qui montraient des signes de tendresse. Le taureau est très tendre en amour. Il est capable d'exprimer physiquement son attachement à l'autre, hein, par des paroles, par des gestes, etc. Et il tenait à avoir des enfants. Donc il y avait une construction, ou il y a eu une construction de famille, ou une envie de construction de famille. Donc je peux avoir des gens qui se sont séparés parce que l'un ou l'autre n'avait pas les mêmes envies d'enfants, peut-être. Je peux avoir des couples qui se sont séparés pour moult raisons, mais dans tous les cas, ici, c'est plutôt des relations avec le drapeau vert. Ici, c'est un green flag. C'était très acceptable comme situation. Il n'y avait rien de toxique, j'ai l'impression. Ou alors c'est devenu toxique parce qu'il n'y en avait que pour les enfants et le couple s'est perdu en chemin. Allons savoir. Ok. Au niveau sensualité, alors j'ai pas pris le tarot de la magie sexuelle, j'ai pris le côté plus global, la sensualité, hein, la capacité à être doux, à avoir des émotions, à avoir des ressentis palpables envers le côté physique et charnel. Ici, nous avons
Dis tout ce que tu as sur le cœur à ton ou ta partenaire pour obtenir ce que tu veux et espère au fond de toi. Il n'y a pas de honte à s'exprimer, même si ça te paraît un peu bizarre sur l'instant, tu seras ravi de l'avoir fait. La communication dans vos vies passées, dans vos vies amoureuses passées, alors ça peut être aussi fantasmatique si rien ne s'est réalisé dans la matière, mais dans tous les cas, c'était pour vous l'ordre rêvé de votre croyance d'une vie amoureuse. Et qu'est-ce qu'il y avait comme planète ou comme signe en face de vous? On a le signe du Cancer, le père ou la mère de famille par excellence, un signe d'eau. Alors ça peut être dans votre thématique, on a tous toutes les planètes dans nos maisons, d'accord? Dans notre thème, on a tous les signes dans des maisons. Le Cancer peut avoir fait partie, ce signe-là, ce stéréotype, peut avoir fait partie de votre thème à vous ou à l'autre en face. Le Cancer, père ou mère de famille. Le Cancer, c'est la tendance des fois à se renfermer, comme un peu la Vierge. Il n'exprime pas toujours le fond de ses émotions parce qu'il est très pudique, parfois la Vierge. Donc, il a du mal à se confier, le Cancer. Quand, par exemple, le Taureau étouffe l'autre, le Cancer, lui, il a... trop de passion exprimée, pour lui, c'est étouffant. Il a besoin de liberté aussi, la Vierge, dans sa liberté individuelle. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé dans les vies passées amoureuses pour vous, Taureau. On va aller voir au présent. Si vous regardez ce tirage, c'est que vous êtes célibataire. Il faut comprendre ce qui s'est passé ici et maintenant. Donc on va aller explorer l'analyse systémique de votre signe. Présentement, pourquoi vous êtes célibataire? Le 5 de denier. Perte et humiliation. Alors, on a été quitté, on s'est senti humilié, on ne s'est plus senti à la hauteur. Les deniers, c'est encore un signe de terre. Le 5, c'est les grands bouleversements. Regardez un petit peu cette carte. On est quand même sur une espèce d'éléphant man attaché à la risée. On est un petit peu le dindon de la farce. Est-ce qu'on s'est moqué de nous? Est-ce que la personne qui est partie nous a humiliés, nous a trahis, nous a trompés? Peu importe les systèmes de valeurs et de croyances qui ont à un moment donné fait qu'il y a eu rupture. Mais aujourd'hui, on en est là. On ne se sent plus à la hauteur. On se sent en perte, alors en perte matérielle, parce que bien évidemment, si on a divorcé, on a perdu la maison. Donc pour le Taureau, c'est quand même très effrayant de ne plus posséder. Il n'a plus ce qu'il avait avant. Je ne sais pas moi, on passe d'une grande maison à un F2. Ouais, effectivement, on peut se sentir dépossédé. On peut se sentir dépossédé, volé, des divorces où ça finit mal et puis l'autre en face il est devenu radin, il pique tout le pognon, il a vidé le compte en banque, ça peut. Du coup, ce célibat, il est hyper mal vécu parce qu'il vous a fait un petit peu sombrer d'un point de vue matériel financier. Ça peut. Pas tout le monde, hein, mais c'est dans l'idée générale du 5 de denier. La perte, l'humiliation, la trahison, etc., etc. Mais en tout cas, on y a laissé des plumes dans cette séparation, qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas facile d'honorer son signe du Taureau, parce qu'on aime toujours, on aime posséder, mais on ne peut plus le faire comme avant. Peut-être. On va le confronter à l'as de coupe, de l'émotionnel. L'as de coupe, c'est, on est prêt à aimer peut-être à nouveau, on est prêt à se dire que c'est pas grave, il s'est passé ce qui s'est passé, mais aujourd'hui j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre, j'ai envie d'offrir une nouvelle coupe, j'ai envie de remplir cette nouvelle coupe. L'as de coupe aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en préparation émotionnellement à s'ouvrir et à accueillir la nouveauté. Psychiquement, on est dans le Golgoth, Goldorak, go. On est prêt à partir dans les fins fonds de la galaxie pour trouver quelqu'un. Ici, j'ai peut-être des célibataires qui recherchent vraiment à rencontrer quelqu'un. Par le biais du travail, par le biais des rencontres, etc., etc. Je ne vous cache pas que comment dirais-je, le conseil pour un célibataire épanoui, ça va être cultiver des passions, investir dans sa croissance personnelle, explorer de nouveaux horizons, renforcer son autonomie. Pour avoir une vie sociale équilibrée, c'est maintenir des amitiés fortes avec les gens qui nous entourent, collègues, famille, etc. Participer à des activités de groupe, s'engager dans sa communauté, créer des connexions significatives. On veut du goût, du vrai, on veut du mieux pour nous aujourd'hui. Ok, votre état émotionnel, psychique, ok, mais émotionnel, la cigogne. On est prêt à faire des voyages, on est prêt à migrer. On est prêt à partir en week-end, on est prêt à rebouger pour trouver l'amour.
on est prêt avec l'as de coupe, mais quand même, on est un peu peut-être en déséquilibre par rapport à son signe solaire, ascendant lunaire en taureau. C'est qu'aujourd'hui, on fait avec les moyens du bord, parce qu'on n'est plus dans des configurations d'être à l'aise financièrement. Peut-être compliqué de sortir 3 fois par semaine au resto parce que ça coûte cher et qu'on n'en a peut-être plus les moyens. Eh bien, on fait différemment. Adaptation, ici, présentement, adaptation à la situation. Avec moins de moyens, on peut tout à fait rencontrer des personnes. Et ce n'est pas parce que vous avez moins de fric que vous n'êtes pas une belle personne. Hein. Attention, ne pas tout confondre avec l'énergie. L'argent n'est qu'une énergie. La possession, c'est une vue de l'esprit. Ce que vous allez posséder, d'autres le voudraient et d'autres, pour eux, ça sera banal. Chacun a sa perception de positionnement. En tout cas, ici, émotionnellement, on est prêt aux nouvelles rencontres. Hein. On est prêt à faire émerger quelque chose. On est OK. Dans votre corps, comment vous êtes? Toute puissance. Je possède en moi une force incroyable. Je possède en moi la force de soit d'être bien dans ce célibat, soit d'être bien émotionnellement pour être prêt à accueillir quelqu'un de nouveau. Le conseil coaching, bah oui, plus ça va, plus je mets des cartes. Hein. Le conseil coaching, changer vers le changement. On parlait justement d'être focus sur des objectifs professionnels, la stabilité financière personnelle, on s'organise une vie sur mesure et pas du prêt-à-porter. On fait du sur-mesure pour soi. Organisation et perfectionnement. Donc soit on se perfectionne, cette étape de célibat va nous permettre de mieux nous connaître, de mieux nous réaliser, personnellement d'abord, et puis ensuite, si la vie nous accueille et nous permet d'accueillir un nouvel amour, on sera de nouveau sur des fondations stables et solides comme le taureau. Au niveau du timing, c'est juste au coin de la rue. C'est au coin de la rue. Peut-être qu'il ne faut pas aller chercher bien loin. Mais la cigogne, est-ce que ça vaut le coup de faire des milliers de kilomètres pour rencontrer quelqu'un quand on peut le rencontrer au coin de la rue, au coin de la boulangerie, comme dans les films romantiques, ou alors c'est votre désir de rencontrer quelqu'un de proche. Il y a peut-être déjà quelqu'un. Allons savoir s'il n'y a pas un nouveau crush. Sensualité. Vos besoins, est-ce qu'ils ont évolué par rapport à avant? Ne cherche pas à faire semblant d'aimer les codes sensuels d'un partenaire, d'un ou d'une partenaire, seulement pour lui faire plaisir, car tu vas évidemment créer des tensions entre vous. Stop! Ne cherchez pas à faire semblant d'aimer les codes de l'autre. Aimez vos propres codes. Après, c'est du compromis, la relation de couple, 50-50. S'il y en a un qui est plus biaisé que l'autre, attention à ne pas reproduire les schémas du passé avec cette possessivité qui pourrait encore se transformer en manipulation. Les besoins. Le besoin fondamental ici, fabriquer, réaliser. On a besoin de créer. On a besoin de créer un nouveau soi. On a besoin de se faire du bien, d'apprécier la belle personne qu'on est. On a besoin d'aller chez le coiffeur. De toute façon, il y a toujours une recherche identitaire quand on sort d'une relation. Parce qu'on n'est plus trois. Hein, moi plus l'autre, plus le couple, ça fait bien trois personnes. Hein. Il y a 3 entités dans une relation amoureuse. Donc automatiquement, si l'autre en face n'est plus là, le couple est détruit, il reste que moi. Il n'en restera qu'un ou qu'une. C'est moi. À moi de redessiner la personne que je veux devenir. Je me réapproprie mon identité. Souvent, après des ruptures, c'est un cliché, hein, mais il est rigolo, la métaphore de dès qu'il y a une rupture, il y a une arrivée probante chez la coiffeuse. On change de tête, on change de parfum, on veut expier tout le passé avec l'autre pour accueillir le renouveau. Le renouveau, pardon. J'ai le hockey en plus. Hein, on se réapproprie la parole, on dit les choses. On crée quelque chose de nouveau à partir d'un nouveau soi. Et on a le droit d'être un nouveau soi, 1 fois, 2 fois, 20 fois. On ne va pas commencer à rentrer dans la culpabilité. Que ce soit vous qui soit parti ou que ce soit l'autre qui soit parti. Hein. On est toujours une personne, hein. L'environnement n'a pas changé, les autres n'ont pas changé. Tout ce qui a changé, c'est mon portefeuille, ma vision des choses, le deuil peut-être de cette relation, déni, colère, tristesse, dépression, négociation, acceptation et accomplissement. J'en ai déjà parlé dans une vidéo que j'ai faite, elle est sur la chaîne, je crois que c'est dans
Le dilemme, je crois, il y avait un dilemme, rester ou partir. Bref, je ne sais plus. Je parlais de la courbe du deuil d'Elisabeth Kübler-Ross, qui est un modèle très 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 bien fait de cette psychiatre dans les étapes d'un deuil amoureux. C'est beau. Et alors, la planète ou le signe qui vous accentue là au présent, ben, c'est Mars. Ça tombe bien, toutes les planètes rétrogrades en bélier. Vénus rétrograde en bélier, le feu intérieur, la flamme, la reprise de l'ego, la reprise de la confiance en soi. Alors l'ego, c'est pas un gros mot. On a tous besoin d'ego, d'estime de soi, de confiance en soi. Après, il ne faut pas rentrer dans la perversion et puis le côté narcissique. Il n'y a pas que votre petit nombril, mais votre nombril fait partie d'un grand tout. Accepter la personne que l'on est, faire preuve d'assertivité envers soi et après avec les autres. Une bonne communication, de bonnes relations interpersonnelles, la capacité à communiquer ses besoins, ses envies, sans blesser ou écraser l'autre. Et c'est OK. Ici, au présent, j'ai des taureaux, des signes du taureau, qu'ils soient solaires, lunaires, ascendants, vénusiens. J'ai des signes du taureau ici qui sont très au clair et qui sont en train de se reconstruire à l'instant T où je fais la vidéo, qui est intemporelle, je le rappellerai. Écoutez, moi je suis, si vous ne vivez pas ça, j'en suis navrée, mais en tout cas, c'est peut-être ce que vous deviez entendre aujourd'hui pour le conceptualiser, parce que c'est réellement ce qui se passe. J'ai des gens qui se reconstruisent ici, et c'est OK, et qui acceptent du coup leur célibat plus facilement par étapes. Je pousse tout parce qu'on va aller se projeter. Oui, on va aller se projeter. Allez, à venir. Qu'est-ce qui pourrait venir? Une personne, une situation. Un célibat peut durer 10 ans, 20 ans, un jour, peu importe. Après, c'est à vous de positionner le curseur en fonction de vos besoins. L'univers te donnera ce que tu raisonnes. On a un 2 de bâton. L'action. Là, c'est un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Le 2 de bâton, c'est un choix à faire. Soit je reste dans ma part d'ombre, je ne changerai pas, je resterai toujours comme auparavant et je retomberai sur le même genre de relation. Ou alors, je vais vers des éclaircissements sur moi, je me connais mieux, je m'apprécie mieux. Donc, la voie royale vers des ouvertures, l'ombre et la lumière. Un couple, c'est ça, la passion, ça dure 2 ans, et puis après, il y a la routine et les mêmes choses qui se mettent en place. Donc, soit je suis bien avec mon célibat et rien à péter qui arrivera, j'en veux pas. Envie ou hypocrisie envers soi parce qu'on ne veut pas s'admettre la douleur. Je ne vous juge pas, attention. Mais soit je vais vers mes parts d'ombre et je sais que je peux être un peu chiante, un peu lourde, voilà, pour rigoler, bien évidemment. Soit je mets de l'eau dans mon vin, soit je continue à faire ce que j'ai fait et j'aurai ce que j'ai toujours eu. L'as de denier. Il est là, l'as de denier. Non, il était au début. Alors, il se peut effectivement qu'il y ait un nouveau départ, une nouvelle construction avec un signe de feu. Pas pour tout le monde. Vous prenez si c'est déjà dans l'air. Je vais le confronter au deuxième tarot. Il est beau votre tirage, les taureaux. Le chariot, comme, c'est incroyable, le chariot, on l'avait eu tout à l'heure aussi, avec le nouveau départ. La croyance, on avait quoi? 6 d'épée. Où est-ce que j'avais le départ? L'as de denier aussi était là. Le chariot, avec la migration. Alors le chariot, on pousse le chariot pendant les courses, on peut rencontrer quelqu'un au rayon frais. Bon, je plaisante. Le chariot, c'est magnifique, c'est très spirituel, c'est une carte qui parle d'exploration, d'aller de l'avant. C'est une carte qui permet effectivement de s'envoler, faire de la moto à deux, faire des nouvelles choses. C'est quelqu'un peut-être qui a un moyen de locomotion que vous ne connaissiez pas, la moto, la voiture. Est-ce qu'il y a un truc avec les moyens de locomotion? Le voyage? Lors d'un voyage, est-ce qu'on peut rencontrer quelqu'un de nouveau à ce niveau-là? Mais on va parler d'une grande envolée, d'un grand changement, d'un grand bouleversement, s'apprêter à aller vers quelque chose de plus haut que soi, pour soi. Très belle carte ça, dis donc. Votre état, votre état psychique, votre mental, votre état d'esprit, sans parler de psyché et de psycho trop lourde, mais on va parler d'imagination. On va s'imaginer, on va se créer des mondes, on va se créer des films. On voudrait rencontrer quelqu'un à la Tom Cruise avec sa moto, l'avion. On voudrait rencontrer un aviateur, on l'a peut-être déjà rencontré. On s'imagine rencontrer un nouvel amour lors d'un nouveau déplacement. Pourquoi pas?
continuez à l'imaginer. Mais entre l'imaginaire et le réel, vous savez qu'il y a un monde. L'imagination, l'enfance, la fantaisie, la variété du jeu. Jouer. Est-ce que vous jouez à des jeux vidéo avec des motos? Est-ce que vous rencontrez quelqu'un lors de... Je sais pas moi, on peut rencontrer des gens quand on est sur des chats avec des jeux en ligne. Pourquoi pas? Avec le 2 de bâton, l'action, signe de feu, le chariot, l'imagination. Ouais, effectivement, l'imagination, c'est notre capacité à s'imaginer le meilleur ou le sombre. Ça dépend comment vous êtes. Identifiez vos parts d'ombre et de lumière. Imaginez un futur extraordinaire. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, il se pourrait que lors d'un déplacement, il y ait une histoire d'une course de voiture, la Formule 1. Vous voyez, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose déjà dans l'air par rapport à ça? Le vélo? On joue, on s'imagine, on crée des personnages, on crée des situations. Est-ce qu'on a rencontré quelqu'un et on s'imagine déjà la prochaine fois où on va se rencontrer, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi pas? Ou alors, ça reste dans votre tête. On peut être très bien célibataire et regarder les films d'amour, lire un bouquin et rentrer dans des histoires belles parce que chez nous, il ne se passe absolument rien. C'est OK. Vous avez le droit de décompenser ce manque affectif réel par de l'imaginaire. Ça fait du bien. Et c'est OK. Votre corps, il vous dit quoi là? Donc pour certains, c'est de l'imaginaire, c'est s'accorder des bons moments même si on est célibataire. Pour d'autres, il peut vraiment y avoir des rencontres avec cette espèce de moyen de locomotion atypique qui peut venir vous emporter sur une piste de moto et tutti quanti. Hein. L'amour, je suis mon âme sœur. Ouais. Il ne se passera rien en face tant que je n'aurai pas appris à m'aimer, bien sûr. L'ombre, j'accueille le négatif et j'appelle la lumière. Regardez, c'est quand même magique les cartes. Ça, c'est une synchronicité sans cause réelle et sérieuse. Il y a du DRH ici. Oh, vous rencontrez le DRH en moto ou quoi? Allez les taureaux, dites-le moi dans les commentaires. J'adore vos petits retours parce que pour de vrai, j'ai vraiment des commentaires qui sont vraiment au fait de mes exemples. Et ça, j'achète. L'ombre et la lumière. J'accueille mes parts d'ombre, j'accueille mes parts de lumière. Je suis une taureau, je suis une emmerdeuse, j'aime l'amour, je suis pénible, je suis possessive. Mais oui, vous êtes rempli d'amour, pas de problème. Il faut juste laisser un petit peu de place à l'autre et pas manipuler inconsciemment. Des fois, c'est inconscient. Hein. On ne se rend pas compte qu'on est hyper manipulatrice alors qu'on veut juste bien faire. Regardez un peu vos parts d'ombre. Redescendez un peu. C'est beau. Amour de soi. De quoi vous avez réellement besoin ici? Alors, je ne les regarde pas parce qu'il y a marqué des choses des deux côtés. Donc, je vais vous faire confiance là. Allez, hop. Vous regardez à ma place. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de liberté. Le chariot, hein, l'envol. Hein. J'ai besoin de m'envoler, m'évader. Autonomie, élan. J'ai besoin de liberté. J'ai besoin de sortir de ma cage, de mes croyances, rester enfermé chez moi. Stop, j'ai besoin de bouger, de m'évader, voyager, rencontrer des gens, bouger. J'ai besoin de liberté. Il y a un besoin de liberté. Ou alors, vous le mettez en miroir, c'est une personne très libre qui va arriver vers vous. Peut-être aussi. Synchronicité, la magie des cartes. Là, il n'y a pas de biais de confirmation parce que les cartes, je les tire devant vous. Il n'y avait rien de préparé dans ma tête, donc c'est très authentique. On s'envole. Là, je suis OK. Il y a quelques images qui devraient déjà vous parler. Au niveau du temps, tiens, allez, le temps. Le temps, le temps, il est parti. Avec le temps, va, tout s'en va. Faut que j'arrête avec mes chansons de mémé, là. Bon, elles sont parties par terre, les autres, c'est pas grave. Par contre, il y en a deux qui sont retournées. Janvier, dans moins d'un mois. Alors, cette vidéo est intemporelle, je ne sais pas si je l'ai dit au début. Janvier, c'est les Capricornes, d'accord? Janvier, Verseau. Capricorne, Verseau, signe de terre, signe d'air. Ça peut être dans votre thème ou en face. Et on a dans moins d'un mois. Dans moins d'un mois. Ça veut dire qu'il vous reste moins de 30 jours pour comprendre, travailler. Et là, il y en a 4. Plus d'1 an. Et arrêtez de trop vous concentrer. Je les prends parce que ça fait sens. Dans moins d'un mois, ça veut dire qu'on va compter les jours pour rencontrer quelqu'un.
On va compter les jours pour rejoindre quelqu'un, parce qu'il y avait quand même la cigogne tout à l'heure, le fait de migrer vers, rencontrer soi-même. Ça prend moins d'un mois de se rencontrer soi-même. Et arrêtez de trop vous concentrer. Lâchez-vous la grappe. Lâchez-vous la grappe. Un besoin de légèreté ici. Mais j'aime bien ça, parce que janvier, Capricorne, Verseau. Verseau, c'est l'élan, la nouveauté, c'est la liberté, l'individualité, l'autonomie, l'indépendance. Dans moins d'un mois, écoutez, nous sommes au mois de mars 2025. Allons savoir ce qui va se passer à votre date d'anniversaire. Plus d'un an, ça veut dire que dans plus d'un an, on peut peut-être espérer concrétiser quelque chose main dans la main. Et arrêtez de trop vous concentrer. Plus vous serez naturel et authentique, et plus on vous aimera. Chassez le naturel et reviens au galop. Soyez-vous. Soyez-vous. Parce qu'au bout d'un moment, l'autre s'apercevra de qui vous êtes profondément. On ne peut pas se planquer derrière un masque toute sa vie. Donc soyez vous-même. Hein. Et je suis moi intimement persuadée qu'il y a du potentiel. Il y a des potentiels de rencontres. Mais il faut faire le job avant. Un timing divin. C'est orchestré. C'est orchestré. Si c'est orchestré, faites-moi plaisir. Allez écouter le doux moteur des voitures, des chariots, des chevaux, des calèches. Vous avez compris. Bougez, aérez-vous. Soyez libre. Vous ne prenez pas la tête. Accordez-vous du temps et de la douceur. Je vais mettre le tarot romantique. On va aller voir s'il y a des probabilités de rencontre. Pour ceux qui ont besoin de rencontrer. Bon, on a le cercueil. Le cercueil, c'est la capacité à transformer quelque chose, transformer l'ombre en lumière. Et on a, de nouveau, le voilier. Le bateau, c'est la modernité, c'est la rapidité, c'est le déplacement. Il y a une notion de rapidité, il y a vraiment une notion de vitesse. Ne pas confondre vitesse et précipitation. On se lâche la grappe, mais par contre, on accepte de se transformer. Un nouveau voyage, un nouveau moyen de locomotion, le vendeur de chez Volkswagen, le patron de Volkswagen, si vous aimez la matérialité, si vous avez besoin d'avoir quelqu'un de bien construit financièrement, le patron de Volkswagen, visez le soleil, visez la lune, à défaut vous atterrirez dans les étoiles. Hein. Ici, il y a de belles probabilités, mais il faut encore se foutre la paix, il faut encore se donner le droit d'être soi, d'être libre, d'être bien avec soi. Et quand je suis bien avec moi, mais en face, c'est un choix. Je me connais, je pose des limites saines et je ne réitère plus ce que j'ai vécu et qui m'a peut-être fait souffrir. Bon, allez, dans le jeu des relations, on va en prendre une au hasard. Alors, il ou elle, s'il arrive, il ou elle aime mon corps. Et on parle d'amour, hein, je suis mon âme sœur. Il ou elle aimera le corps. Alors, quelqu'un qui aime le corps, quelqu'un qui a un visuel, quelqu'un qui a besoin de vous voir, ou c'est vous. Il ou elle prend certaines de mes affaires. Bon, il va prendre vos affaires en main, votre moto en main, les réparations de votre voiture. C'est quelqu'un qui va prendre en main vos affaires, qui va vous apporter peut-être de l'aide pour le futur. C'est intéressant ça. C'est intéressant comme tout. Est-ce que j'en mets d'autres? Ben oui, je vais mettre des signes astro. Alors s'il y a une rencontre, ça sera avec qui? La Vierge. J'en ai parlé tout à l'heure avec Septembre. Vierge, comme vous, signe de terre, organisée, structurée. La Vierge, elle prend soin, quand elle aime quelqu'un, elle en prend vraiment soin, hein, d'un point de vue financier, d'un point de vue aide matérielle, soutien, etc. Donc on a un signe de la Vierge, d'accord? Et on a la Lune. Et on a le Capricorne derrière. On parlait justement de janvier. La Lune, signe du Cancer, signe d'eau, émotion, père ou mère de famille. On peut avoir quelqu'un ici qui a effectivement déjà eu comme vous une vie avant, avec des enfants peut-être, allons savoir. Et on a quelqu'un de très, très ancré, hein, très terrien, très possession, jusqu'au boutiste, qui saura attendre, qui saura aussi respecter votre temps.
pour pouvoir se déclarer, pour pouvoir construire de nouveau avec vous. Ça peut, ça peut. Après, on peut parler aussi que de vous, au niveau projectif. Votre célibat, c'est ancrer les choses, aller jusqu'au bout de vos réalisations personnelles, votre liberté, vous engager pour vous, avec vous, ombre et lumière, et peut-être que la voie sera éclairée ou éclairante. Certains feront de nouvelles rencontres, d'autres peut-être qui seront très bien avec leur célibat, et c'est comme ça, et c'est la vie. Mais on n'accepte pas tout et n'importe qui par peur de rester seul. Les taureaux, c'était un beau tirage que je vous ai présenté là. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a permis effectivement de vous projeter vers ce qui pourrait se passer si vous cheminez un peu à travers mes tirages. Encore une fois, vous gardez votre libre arbitre. Ce n'est pas un tirage de cartes ou une personne qui va vous faire comme ça, un claquement de doigts, trouver l'amour ou retrouver l'amour. Mais ça pourrait déjà vous permettre de mieux vous aimer, mieux vous comprendre, mieux vous accepter. En face, c'est tout gagné. Je vous aime fort. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Je ne suis pas très déconneuse aujourd'hui, je suis un peu sérieuse, mais je crois que certains des célibataires qui regardent des tirages de cartes sur YouTube avaient peut-être besoin d'avoir un peu de sérieux derrière ces recherches de quelqu'un. Je vous aime fort les taureaux. À très bientôt. Ciao!